C'est avec plaisir que je vous salue en ce jour d'emphase sur la création. Et pourtant, combien il est ironique que chaque samedi soit un samedi d'emphase sur la création pour nous rappeler que nous sommes spéciaux pour aimer Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Bon sabbat de la création, mes frères et sœurs. Souvenez-vous que nous ne sommes pas le produit de l'évolution, ni que nous ne sommes issus du hasard. Au contraire, un Dieu aimant, grâce à une planification minutieuse, nous a conçus et façonnés. Quelle bénédiction, quel honneur! En fait, nous avons un sens, nous avons un pourquoi et nous avons certainement un but. Que Dieu vous bénisse et profite de ce sabbat de la création. Prions ensemble. Cher Père céleste, merci d'avoir créé l'humanité à notre image. Merci de nous donner la capacité de penser pour produire et prendre des sages décisions. Par-dessus tout, nous vous remercions pour le salut que vous nous donnez afin que chaque jour, nous puissions vivre avec un sentiment d'espoir et de but. Et alors que nous nous réjouissons de ce sabbat où l'accent est mis sur la création, sachant que vous nous aimez, sachant que vous vous souciez de nous et que vous avez un plan pour nous. Bénis ce service, bénis chaque participant, bénis chacun et en particulier l'orateur, que tout le monde arrive à reconnaître que vous êtes le Créateur. Nous prions au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Un bon sabbat, je vous souhaite à tous. Aujourd'hui, c'est un jour bien spécial, un jour de célébration particulière. Nous allons célébrer la création de Dieu. L'Église adventiste du 7e jour prend plaisir à proclamer ce message important d'un Dieu créateur tel qu'il est mentionné dans le livre de Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de toute la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Les autres messages des trois anges vont parler et nous montrer que nous vivons dans ces derniers temps. C'est l'heure du jugement qui est arrivée. C'est l'heure de proclamer que Dieu est le Créateur. C'est l'heure de revenir et affirmer avec force le message que nous trouvons dans la Bible qui commence par ces simples mots « Au commencement, Dieu créa ». Et quand nous continuons la lecture du texte biblique, nous allons revoir plusieurs fois qu'il nous est mentionné, par exemple, dans Exode 20, verset 11, « En 6 jours, Dieu a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. » Exode 20, verset 11. Psaume 19 dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » C'est pourquoi nous autres, adventistes du 7e jour, fidèles à l'enseignement de la Bible, nous voulons affirmer, et aujourd'hui d'une manière particulière, que Dieu a créé tout ce que nous avons dans un temps particulier. Il a créé en une semaine. Une semaine, il n'y a pas longtemps, il a créé le monde. Et c'est dans ce sens, et pour étudier cette proclamation de la parole de Dieu, que nous avons fait ce programme pour que vous et moi, nous puissions étudier de nouveau, méditer, voir ce que Dieu et ce que représente Dieu comme notre Créateur. Et le docteur Marco Terreros, qui est un bibliste, un docteur en théologie systématique,
et qui est l'un des dirigeants du séminaire adventiste interaméricain, aura la charge de ce programme. Et c'est lui qui va nous introduire dans ce merveilleux thème de Dieu le Créateur, dans cette célébration de ce que Dieu représente pour chacun de nous. Je vous souhaite un bon sabbat dans le Seigneur et profitez de ce service. Merci. Merci, Pasteur Henry. Et un très bon sabbat à vous tous. Oui, parlons de l'importance du sabbat de la création. Je crois que nous devons féliciter le Créateur et le remercier d'avoir rendu possible la célébration de ce samedi spécial dans le monde entier, y compris dans notre division interaméricaine, où cette émission est diffusée dans les 3 langues officielles de notre territoire, espagnol, français et anglais. Nous résumerons son importance en 3 points: événements, objectifs et ressources. Premièrement, l'événement. La célébration du sabbat de la création a émergé il y a 5 ans comme une initiative de notre Institut adventiste de géosciences, GRI, pour son acronyme en anglais. C'est une fête annuelle, le 4e samedi de chaque octobre, qui a récemment été inclus dans le calendrier annuel des activités de l'Église de la Conférence générale. Deuxièmement, le but. Bien que chaque samedi soit un rappel de la création, le but est que, contrairement à d'autres occasions, chaque année, quelque chose de spécial est accompli, que le Créateur soit exalté, que son activité créatrice soit célébrée de manière à confirmer la foi de l'Église dans la création biblique et aussi servir le témoin à un monde qui a été captivé par la théorie de l'évolution, l'appelant à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Comme nous pouvons le voir, c'est un dessein central dans l'accomplissement de notre mission, encadré dans le message des 3 anges. Apocalypse 14. Troisièmement, les ressources. Des idées et diverses ressources pour célébrer le sabbat de la création sont disponibles sur le site Internet de l'Institut de géosciences, qui est facile à retenir car il est composé de l'acronyme de l'Institut, GRI, suivi de l'Église en anglais, SDA, c'est-à-dire chrisda.org. L'idée est que, en utilisant les ressources qui s'y trouvent, ainsi que leur propre initiative locale, chaque champ de chaque union et dans chaque district et Église célèbre le sabbat de la création pour les années à venir. En plus du sermon sur le Créateur et son travail de création, ils pourront planifier des séminaires et programmer des activités permanentes. Sur le site, en plus de nombreuses vidéos sur les merveilles de la création, vous trouverez également les courtes vidéos de quelques minutes que l'Institut produit chaque année pour le sabbat de la création. Aujourd'hui, nous en verrons 2 comme exemple. L'un est intitulé « Le trou » et l'autre « Le cœur de l'univers ». Le premier d'entre eux, nous le verrons immédiatement après quelqu'un que nous avons invité, le docteur Luciano González, un géologue diplômé de notre université de Loma Linda et directeur de la succursale de géosciences pour cette division de l'université de Montemorelos. Veuillez partager brièvement avec nous ce que votre expérience passée
à célébrer le sabbat de la création. Écoutons-le. Thank you, Pastor Terreros. Merci, Pasteur Terreros, pour vos paroles d'introduction. Et salutations à vous tous, mes frères et sœurs de la division interaméricaine, et à vous tous qui écoutez sur les différents réseaux sociaux. Ces dernières années, nous avons essayé de promouvoir le sabbat de la création dans toute la division interaméricaine. Avec cet objectif à l'esprit, nous avons organisé différents événements ici, à l'Université de Montemorelos, à l'Université de Linda Vista, dans l'État de Chiapas, et bientôt à l'Université de Navojoa, dans l'État de Sonora. Nous avons travaillé avec plusieurs églises locales dans certains pays d'Amérique latine qui ont rejoint notre célébration. Nous croyons fermement que la célébration du sabbat de la création est un moyen puissant d'entendre notre foi en Dieu en tant que créateur, soutenant et rédempteur. Si vous ne vous réunissez pas avec votre Église, nous vous encourageons à nous joindre à cette célébration chaque 4e sabbat d'octobre pour remercier Dieu pour sa merveilleuse création. Il y a un trou dans l'univers, un trou qui nous menace tous à cause de son pouvoir destructeur. Je ne parle pas du mystérieux trou noir au centre de la galaxie qui engloutit tout ce qui l'entoure dans un tourbillon de gravité. Je ne parle pas non plus du supervide, cette caverne aride et froide dans l'espace, si imposante qu'elle absorbe l'énergie de la lumière qui la traverse. Non, ce trou où il y a un vrai danger potentiel est bien plus proche de chez nous que l'on pense. En effet, dans le plus profond de chaque être humain, il y a un manque spirituel et un vide effrayant qui nourrit l'anxiété, le découragement, la peur et une recherche incessante du vrai bonheur et de notre raison d'être. Le philosophe Pascal l'a appelé le gouffre infini, car c'est un vide qu'on essaie de combler de 1000 façons différentes. Nous courons dans une recherche effrénée à la poursuite des biens matériels, de sécurité financière, d'une carrière intéressante, de loisirs, de reconnaissance, afin d'échapper à la douleur et aux luttes de la vie quotidienne. Dans le meilleur des cas, toutes ces choses ne sont que passagères, puisque le vide dans nos cœurs ne peut jamais être définitivement satisfait par des choses créées. Il y a 2000 ans, Dieu est entré dans le monde pour combler le vide pour toujours. Sa solution ? Sa mort et sa résurrection avec le pouvoir de transformer nos vies. C'est vrai que c'est un concept difficile à saisir, mais peut-être cela pourrait aider. Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui exprime transformation est métamorpho. C'est la même racine que l'on trouve dans le mot métamorphose, terme employé pour décrire un événement extraordinaire qui arrive dans la nature. Une chenille, rampant au sol, quasiment aveugle, avance difficilement et se dirige vers une vie de quelques semaines avant de s'enfermer dans une chrysalide. Ici, dans une coquille fine comme du papier, le corps de la chrysalide se décompose, cellule par cellule. Ce n'est pas un désir de mort. Au contraire, la déconstruction de l'insecte est le chemin d'une toute nouvelle façon de vivre. Après quelques jours, la structure biologique de la chrysalide se transforme complètement et le résultat est spectaculaire. Ce changement incroyable
est une métaphore d'une transformation beaucoup plus grande que Dieu peut accomplir dans chacun de nous. La métamorphose de notre cœur, de notre pensée et de notre esprit. Souvenez-vous des promesses de Dieu envers les personnes qui se détournent du péché et acceptent le don de son salut. Alors Dieu dit, « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je vais renouveler ton cœur et te donner un avenir rempli d'espérance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Car j'ai vu ta misère et porté attention aux angoisses de ton âme. Je serai un abri sûr au jour de la détresse. En effet, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Dans le monde, vous aurez à souffrir des tribulations, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre del Señor en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trajo Moisés las 2 tablas de la ley de Dios. Fueron escritas al mundo por el gran yo soy. Tus mandamientos grabaste, Señor, en nuestras mentes y en el corazón. Oh, en el corazón, en el corazón. A ti, Señor, te doy la honra. A ti, mi Dios, mi único Rey. A ti toda la gloria por darnos tu santa ley. A ti, Señor, te doy la honra. A ti, Señor, mi único Rey. A ti toda la gloria por darnos tu santa ley. Tu santa ley, tu santa ley. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en esta tierra. No matarás, no cometerás adulterio. Mi Dios ha dado a su pueblo su ley por amor. Su ley por amor, su ley por amor. Para que la obedecieran, qué gran bendición. La dio a sus hijos por siempre, Señor, pacto perpetuo por generación. Oh, por generación, por generación. A ti, Señor, te doy la honra. A ti, mi Dios, mi único Rey. A ti toda la gloria por darnos tu santa ley. A ti, Señor, te doy la honra. A ti, mi Dios, mi único Rey. A ti toda la gloria por darnos tu santa ley. Tu santa ley, tu santa ley. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás nada de tu prójimo. Cantemos todos alegres al Dios creador. Al Dios creador, al Dios creador. Digno de honor y alabanza, mi Rey y Señor. En Jesucristo nos diste el perdón y hoy me deleito en la ley de Dios. Oh, oh, en la ley de Dios.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Cordial greetings to all. Une cordiale salutation à tous ceux qui nous ont rejoints à la dernière minute. Prions ensemble. Père, Créateur bien-aimé, que ton nom soit honoré et glorifié. Nous te remercions pour ta parole et nous demandons que l'Esprit Saint qui nous a inspirés nous guide pour une meilleure compréhension en ce moment. Nous demandons cela au nom bien-aimé de Jésus. Amen. Il existe de nombreuses légendes sur la création. Ce sont des histoires extra-bibliques, c'est-à-dire qu'on les trouve en dehors des Saintes Écritures. Les plus anciens de ces récits proviennent de peuples païens qui, des millénaires avant Jésus-Christ, habitaient l'ancien Proche-Orient, comme les Sumériens, les Assyriens et les Babyloniens, qui ont laissé des récits écrits, tels que l'époque d'Atrasis et l'épopée de Gilgamesh. Et ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, nous connaissons des histoires de création et aussi d'inondation provenant de cultures très anciennes, très différentes parties du monde, y compris notre continent américain. Donc, en abandonnant ces histoires, la question pour notre réflexion est: la Genèse est-elle la seule histoire biblique sur le présage divin de la création de la vie sur notre planète? Et la réponse est non. Ce n'est pas le seul. Dans le livre des Psaumes, le plus long et peut-être le plus lu et mémorisé dans la Bible, quel est ce livre? Le livre des Psaumes. Et nous trouvons le psaume 104. Le psaume 104 nous fournit un beau récit poétiquement écrit des œuvres de Dieu pendant la semaine de la création. En plus du récit de la Genèse, dans ce psaume, un chef-d'œuvre de la littérature hébraïque, nous trouvons un témoignage supplémentaire et confirmant de la grandeur, de la puissance, de l'amour et de la bonté de notre Créateur. Dans cette pièce littéraire exquise, le psalmiste se délecte des œuvres de la création. Et dans le langage et le style d'un poète, pas d'un scientifique, le psalmiste marche à travers les œuvres de la création en contemplant leur Créateur en elle. Bien que de nombreux érudits bibliques libéraux regardent ce psaume du point de vue de la critique biblique, de la même manière qu'ils regardent tant d'autres passages de l'Écriture,
Ils affirment qu'il ne s'agit pas d'une production originale, mais plutôt que l'auteur a emprunté du matériel à un hymne égyptien. En honneur d'Atan, disque solaire vénéré en Égypte comme créateur suprême. Il n'y a aucune raison impérieuse pour l'étudiant de la Bible d'abandonner sa conviction que le psaume 104 est une production originale écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le récit est si joliment écrit que quelqu'un a dit qu'une fois qu'il vaudrait la peine d'étudier l'hébreu pendant 10 ans si, par conséquent, l'étudiant devrait lire ce psaume dans sa langue originale. Mais, avant de commencer notre analyse du psaume, laissez-moi vous dire quelque chose. La première chose est que je ne vais pas par vous partager mon écran parce que la chose centrale et la plus importante à ce sujet, vous l'avez entre vos mains. Qu'elle soit imprimée ou électronique, c'est la Bible. Et c'est le sabbat que nous utilisons traditionnellement pour l'étude de la Bible, n'est-ce pas? Je vous invite donc à l'ouvrir avec moi afin que nous puissions mieux comprendre cette présentation. La seconde est que la version de la Bible que je vais utiliser est la Bible selon Louis II, sauf indication contraire. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 104. Verset 1. Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu. Tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » Le psaume commence par son auteur bénissant le Seigneur au plus profond de son être et en donnant la raison. Le Seigneur est très grand. Il est revêtu de splendeur, honneur et de majesté. Car ce qui suit est une description des œuvres de Dieu dans la création, mentionnées dans le même ordre que nous trouvons dans Genèse chapitre 1. On peut voir que ce verset sert de préambule à ce psaume que j'appelle un second récit de la création. Ce qui suit après ce verset est une description poétique et pourtant claire, mais résumée du travail des mains de Dieu pendant la semaine de la création. En parcourant le psaume 104, nous mettrons en évidence les versets qui décrivent les activités de Dieu à chacun des jours de la création, sans s'attarder sur les autres versets qui offrent des explications et développent les détails de ce qui précède les versets ci-dessus. Alors, passons en revue les jours de la création. Le récit des événements survenus pendant les jours de la semaine de création commence dans le verset 2. Verset 2. Partie A. Il s'enveloppe la lumière comme un manteau. Ceci est une référence à ce qui s'est passé le premier jour de la semaine de la création avec l'introduction de la lumière dans notre monde et la séparation qui en résulte entre ce que Dieu a appelé jour et ce qu'il a appelé nuit. Verset 2. Partie B. Il étend les cieux comme un pavillon. Ceci est une allusion à la première chose que Dieu a fait le deuxième jour, créant l'étendue des cieux atmosphériques, et c'est par
les eaux au-dessus de leurs étendues des eaux en dessous. Et c'est la raison pour laquelle le verset 3 dit qu'il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Parce que c'est dans l'étendue du firmament où les nuages, le char du Seigneur sont disparus et où les vents se déplacent d'un côté à l'autre en soufflant ou volent librement comme s'ils avaient des ailes. Le verset 2, partie A, que nous avons déjà vu, est une introduction à cette activité extraordinaire du Créateur, tandis que la dernière partie nous montre poétiquement que l'écrivain déclare ici que Dieu vole sur ses ailes, les ailes des nuages et de l'air, ce qui explique à son tour pourquoi le verset dit que Dieu établit ses chambres là, entre les eaux. L'eau au-dessus de la sortie et les eaux en dessous de la sortie. C'est parce que dans la vaste étendue du firmament, où ces manifestations de sa demeure céleste sont les plus visibles à la vue de ses créatures. Maintenant, allons au verset 8 à 10, parce que le verset 8 continue précisément là où la séparation entre les eaux a terminé le deuxième jour. Le verset 8 décrit l'activité des eaux sous l'étendue des cieux. Il dit que des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Cet endroit est la mer. Nous voyons donc ici que l'auteur passe en revue les événements qui se sont produits le troisième jour de la semaine de la création, à savoir que sur l'ordre de Dieu, les eaux de la terre se sont rassemblées dans les mers. Le verset 9, dans sa première partie, il fait clairement référence aux limites des mers. Il dit, « Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'ils ne reviennent plus couvrir la terre. » Cela signifie que la terre est maintenant découverte. Par conséquent, nous voyons ici une référence à la création de la terre ferme qui a également eu lieu le troisième jour. Après avoir décrit dans les versets suivants ce qui se passe dans et autour des mers, nous trouvons dans le verset 13 l'œuvre de Dieu sur la terre ferme. Il arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Les versets 13 à 17 complètent les événements qui ont eu lieu le troisième jour, à savoir la création de la végétation, des pâturages verts, des arbres pour le bénéfice de l'homme et des animaux, comme nous le lisons au verset 14. Il fait pousser de l'herbe pour le bétail et des plantes pour que l'homme puisse les cultiver et apporter de la nourriture de la terre. Le verset 16, les arbres du Seigneur sont bien arrosés, les cèdres du Liban qu'il a plantés. Et le verset 17, là, les oiseaux font leur nid, le cigogne a sa maison dans le pin.
Et après avoir décrit ce que l'homme et les animaux font avec leurs divers éléments que Dieu a jusqu'à présent créés sur terre, le récit nous amène à la deuxième série d'événements de la création, en commençant par le verset 19. Verset 19. Il a fait la lune pour marquer le temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Nous voyons ici la description des événements du quatrième jour, c'est-à-dire la création des deux grandes lumières du ciel. La lune est probablement mentionnée en premier car son domaine est la nuit, au soir dans le langage de la Genèse, c'est-à-dire la première partie de chaque jour de création. Tu te souviens? Soir et matin. Les étoiles existaient déjà dans l'univers avant la création de la Terre. La mention de sa création à la fin de Genèse 1er, verset 16, comme l'indique la grammaire hébraïque, est une note entre parenthèses pour noter que bien qu'il ait déjà existé, c'était Dieu lui-même, le créateur des deux grandes lumières, qui a également fait les étoiles. Et c'est sûrement la raison pour laquelle ils ne sont pas inclus dans le psaume. Allons vers le verset 25. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Le texte fait ici allusion à la création de poissons de mer et d'autres créatures marines, qui s'est produite à quel jour de la création, mes frères? Le 5e jour. Le verset 28 à 30 nous amène au 6e jour, en décrivant comment les créatures terrestres créées ce jour-là dépendent de Dieu pour leur nourriture quotidienne et pour leur substance même. Par exemple, verset 28 dit, « Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et il se rassasie de bien. » Et dans le verset 29 et 30, parlant encore des animaux terrestres, nous lisons, « Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans la poussière. » Verset 30, « Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Dans verset 33, nous pouvons discerner une référence poétique à la création de l'homme, illustrée par la vie du psalmiste lui-même. Le poète inspiré qui décrit son être et son existence en relation avec le Dieu créateur. Et par conséquent, le Seigneur se révèle être digne de son chant et de sa louange. C'est pourquoi le psalmiste déclare « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Autrement dit, tant que j'existe. C'est aussi ainsi que l'être humain, dont la création a eu lieu le 6e jour, a reçu son être et est né. Et à la fin des actions créatrices de Dieu et de toutes les activités que ces Écritures mènent, vient alors le temps de la pause et de la méditation. À ce moment de pause et de méditation, nous arrivons au verset 34. « Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel.
Des paroles qui peuvent être perçues comme une allusion à ce qu'il convient de faire le 7e jour, bien plus que tout autre jour de la semaine. Bien sûr, il peut également être appliqué à la méditation quotidienne, mais cela inclurait toujours la méditation du sabbat. Donc, nous voyons ici ce qui devrait se passer tous les 7 jours de chaque semaine. Quoi? Méditation sur le Créateur, sur ses œuvres et sur sa parole. Méditation sur sa sainte parole écrite, par la puissance de laquelle Dieu a tout fait créer. Parce qu'il a dit et que cela a été fait. Il a commandé et il a tenu bon. Psaume 33, verset 9. Et, par conséquent, nous tous, en tant que ses enfants, devons, en particulier le samedi, nous réjouir et célébrer notre création. Le psaume termine dans verset 35 avec l'exclamation « Mon âme bénit l'Éternel, louange au Seigneur ». Ce qui est très important à noter, car c'est la première fois que les deux mots hébreux « Alléluia » apparaissent ensemble dans les psaumes sous leur forme originale. Le premier signifie « louange » et le second « Jéhovah » ou « le Seigneur ». Et ensemble, ils forment le mot « Alléluia ». Alors, ici, la traduction « louange au Seigneur » est plus fidèle à l'original jusqu'à présent. Jusqu'à présent, « Béni soit le Seigneur » est celui qui a été utilisé. Mais à partir de ce moment, l'expression « louange au Seigneur » devient une partie du langage d'adoration et de louange. Ainsi, il est très significatif que l'expression « Alléluia » soit enregistrée pour la première fois dans les psaumes célébrant la création. Par conséquent, je conclus par cette invitation pour chacun de vous. Rejoignons le psalmiste et tout ce qui respire pour louer le Créateur de toute notre vie et aussi de notre annonce. Que le Créateur nous bénisse. Amen. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Dios real? No hay nadie que te pueda igualar. Eres Rey de Reyes, por y para siempre. Amén. Creador de todo lo que hay, grande Señor tu majestad. Tienes el dominio sobre el mar. Tú calmas a la gran tempestad. El universo gigantesco esconde los profundos secretos. Desde las aves que surcan los cielos hasta los misteriosos agujeros negros. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Jehová, magnífico en santidad? ¿Quién como tú, Dios real? No hay nadie que te pueda igualar. Eres Rey de Reyes, por y para siempre. Amén.
los dioses. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Jehová, magnífico en santidad? ¿Quién como tú, Dios real? No hay nadie que te pueda igualar. Eres rey de reyes por y para siempre. Amén. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Il y a des réponses à ces questions qui procurent paix et confiance à l'âme. Une réponse qui confère de la valeur à notre existence. Une réponse pleine de sens qui nous donne une destinée et un commencement.
Dieu a regardé ce qu'il avait fait. Tout était très bon, mais inexplicablement, les hommes se sont détournés de Dieu. Et dès lors, plus rien ne fut jamais pareil. Douleur, souffrance et mort se sont emparés de la merveilleuse création de Dieu. Même aujourd'hui, ce monde gémit et souffre, telle une femme sur le point d'accoucher. Et non seulement le monde souffre, mais nous aussi souffrons avec lui. Attendons notre adoption, notre rédemption, notre retour au foyer. Nous vivons avec l'espoir que très bientôt, il reviendra et qu'alors il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de peine, de pleurs ou de douleur. Les tribulations du passé seront complètement oubliées. Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Un pouls d'harmonie et de joie bat au cœur de l'immense création. De celui qui a tout créé, rayonne la vie, la lumière et le bonheur dans toutes les sphères de l'espace infini. Du plus infime atome à la plus grande planète, toutes choses animées et inanimées, dans leur beauté sans ombre et leur parfaite joie, déclarent que Dieu est amour. Frères et sœurs, c'est un jour de sabbat très spécial parce que nous nous souvenons de notre Seigneur en tant que Créateur et aussi en tant que Sauveur. Dans cette opportunité, nous avons le temps de donner au Seigneur notre dîme et nos offrandes parce que ce moment est très important, parce qu'il fait partie de l'adoration au Seigneur. Financer la mission de l'Église est l'occasion que nous avons d'être avec Jésus pour terminer la tâche. Et la tâche que nous avons dans le territoire de la division interaméricaine est de prêcher l'Évangile sur tout le territoire de la division. En ce moment, nous avons l'occasion de le faire en donnant au Seigneur la dîme et les offrandes. Permettez-moi lire la Bible dans le livre des Actes, chapitre 3 et les versets 20 et 21. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ce sont des mots très aimables. Prions ensemble. Notre Père céleste, nous te remercions pour l'occasion que nous avons en ce moment de vous donner notre santé et nos vies et de définir pour vous ce que nous faisons pour terminer la tâche sur le territoire de la division interaméricaine. Donnez-nous l'opportunité, Seigneur, de travailler avec vous. Transformez-nous selon votre volonté. Donnez-nous l'occasion d'être avec vous pour terminer la tâche sur le territoire de la division. Et donnez-nous un nouveau foyer. Transformez-nous selon votre volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Salut les amis. Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour réfléchir à l'incroyable beauté des mots de Genèse chapitre 1, verset 1 ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est incroyable, c'est merveilleux. Mais ensuite, le deuxième verset nous en dit plus. La terre n'était que chaos et vide.
Vide, c'est un espace vide. Le néant, incroyable. Dieu a créé la terre, le ciel, le soleil, la lune, les étoiles et les êtres vivants à partir de rien de tout. Quel Dieu créateur puissant et aimant. Pourtant, il est difficile de reconnaître cette incroyable vérité dans le monde d'aujourd'hui. L'ennemi a travaillé dur pour effacer la vérité que nous trouvons dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5, nous lisons « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cependant, aujourd'hui, Dieu nous invite par sa puissance à être les lumières dans ce monde, pour faire savoir au monde qu'il existe un Dieu créateur qui nous a créés, qui nous aime, qui est mort pour nous et qui un jour, bientôt, reviendra pour racheter les siens. Pour comprendre pleinement le Créateur, il est important d'être dans la nature, où nous pouvons observer et apprécier sa création. Dans le merveilleux livre « Les paraboles de Jésus », on lit ce qui suit. C'est ainsi que la création nous familiarise avec son auteur. La nature est le précieux manuel que nous devons utiliser avec les Écritures pour faire connaître le Seigneur et ramener à la bergerie les brebis égarées. Par l'étude des œuvres de Tout-Puissant, le Saint-Esprit crée en nous une conviction qui n'est pas le résultat de la logique humaine. La simplicité et la pureté des leçons tirées de la nature leur donnent une valeur incalculable. Tout homme a besoin des enseignements qui découlent de cette source. Les beautés de la nature éloignent l'âme du péché et des vanités du monde pour l'attirer vers la paix, vers la pureté et vers Dieu. Ainsi, leurs facultés mentales se fortifieront, leurs caractères se développeront et leur vie s'ennoblira. Mes amis, ce samedi à venir a été désigné le sabbat de la création, un bon moment pour réfléchir à la beauté de la création de notre Créateur. Cette journée mondiale de célébration de la création est organisée par le Geoscience Research Institute, une institution de l'Église adventiste du 7e jour et spécialisée dans la recherche originale et l'étude de la littérature scientifique et biblique. Sur le site creationsabbath.net, vous trouverez de nombreuses et merveilleuses ressources pour vous aider à célébrer cet événement. En conclusion, j'aimerais partager avec vous une courte mais belle vidéo de ce site intitulée « Le chant d'amour éternel de Dieu ». Célébrons ce jour spécial, le sabbat de la création. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et dans les jours à venir, en vous rappelant qu'il est notre Créateur, notre Rédempteur et notre ami. Redeemer and friend. Rituel nocturne. À la fin de chaque journée, alors que le soleil couchant étend ses ombres ombrées à travers un ciel de quartz rose, ils se rassemblent. Ils se rassemblent pour prendre ensemble leur envol dans une parfaite synchronisation. C'est un phénomène sans explication. Une danse mystérieuse de louanges en communion, un tourbillon plongeant dans un nuage glorieux et vivant, l'inclination naturelle de la créature
exaltant son Créateur par des mouvements et des chants. La nature est le chant d'amour éternel de Dieu. Son amour n'est nullement mieux exprimé que dans l'humanité, le summum de sa création. Nous sommes la symphonie divine, belle et complexe de Dieu, l'apogée de sa créativité artistique. Alors que nous admirons la beauté du monde autour de nous, le monde qu'il a créé pour notre plaisir, nos cœurs ne peuvent s'empêcher de s'élever en adoration devant le Créateur. Encore et encore, il nous dit, à travers les œuvres qu'il a créées, qu'il nous aime, qu'il désire communier avec nous, qu'il ne nous laissera pas, qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est la première fois que nous avons le privilège, dans la division interaméricaine, de recevoir le nouveau directeur de l'Institut de recherche en géosciences de la Conférence générale. Il s'agit de Ronnie Nalin, docteur Ronnie Nalin, qui nous vient d'Italie et qui est un grand témoin de l'œuvre de Dieu dans la nature. Et laissez-moi vous dire qui il est dans cette courte biographie officielle. Ronnie Nalin est un géologue sédimentaire titulaire d'un doctorat en sciences de la Terre de l'Université de Padoue, en Italie. Depuis 2007, il travaille comme chercheur scientifique à l'Institut de recherche en géosciences, Geoscience Research Institute, à Loma Linda, États-Unis, et en est le directeur depuis peu, le mois d'août 2020. Il est également professeur assistant de géologie au département des sciences de la Terre et des sciences biologiques de l'Université de Loma Linda. Ses intérêts académiques portent sur la sédimentologie et la stratigraphie des dépôts marins peu profonds. Il a publié plusieurs articles sur ces sujets dans des revues internationales de géologie sédimentaire. Ronnie est passionné de la diffusion du message d'un Dieu créateur tel que révélé dans la Bible et cherche toujours des moyens de mieux comprendre la nature à la lumière de la révélation divine. J'ai rencontré Ronnie, Dr Nalin, pour la première fois lors d'un voyage d'études organisé par la Conférence générale pour les dirigeants de l'Église mondiale. Et j'ai été impressionné par ce jeune chercheur, homme de science qui était si à l'aise pour parler des sédiments, des fossiles, des empreintes des dinosaures dans les montagnes que nous visitions en Italie et qui à la fois pouvait participer sans embâche dans l'enseignement de la révélation de Dieu telle qu'elle est inscrite dans la Bible. C'était incroyable de voir ce message bien équilibré avec une foi vibrante en un Dieu créateur. Et je suis sûr, ce matin, que nous serons tous édifiés par le message qu'il a pour nous et qu'il a intitulé « V de victoire », le triomphe du Créateur. C'est le sujet qu'il va traiter. Prêtez-y attention immédiatement après l'interprétation musicale par le groupe Quartetto Zion qui nous vient de Colombie. Dieu vous bénisse. Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo nada me faltará, de las buenas nuevas he de hablar. Al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy, con mi Jesús he de morar. Busca desviarnos el mal tentador, siempre nos persigue con
engañador, nunca con Jesús me vencerá. Al cielo voy si yo voy. Al cielo voy si yo voy. Al cielo voy si yo voy. Con mi Jesús he de morar. Cuando vaya al cielo cantaré de amor. Nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo donde moraré, con mi Dios por siempre yo me gozaré. Al cielo voy si yo voy. Al cielo voy si yo voy. Al cielo voy si yo voy. Con mi Jesús he de morar. Al cielo voy. Al cielo voy. Al cielo voy. Al cielo voy. Si yo voy. Con mi Jesús he de morar. Frères et sœurs, amis et auditeurs des territoires de la division interaméricaine, une cordiale salutation depuis l'Institut de recherche géoscientifique en Californie. Quel privilège de pouvoir partager un message avec vous en ce sabbat spécial de la création, alors que nous réfléchissons à notre monde et à la grande sagesse, puissance et amour de son Créateur. La feuille de route qui nous guidera dans cette présentation est la lettre V. C'est une lettre puissante parce que c'est l'initiale du mot victoire. Et elle a été utilisée et continue d'être utilisée comme symbole pour transmettre un message de résistance et de confiance pour surmonter les épreuves ou l'oppression. Cependant, cette lettre a une trajectoire intéressante. Elle commence par le haut, descend brusquement jusqu'à un pic négatif, puis remonte au même niveau qu'elle était au début, mais entièrement en mouvement. C'est presque comme si la victoire ne pouvait être revendiquée qu'après l'expérience du combat. Après avoir revendiqué quelque chose qui a été perdu. L'essence du message d'aujourd'hui est assez simple. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible révèle de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que nous vivons au milieu d'un conflit terrible. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a gagné ce conflit. Vous et moi, nous existons au moment du pic négatif du V. Mais nous avons été rappelés à proclamer la bonne nouvelle que la victoire est remportée. Trouvons-nous la confirmation de ce récit en V dans l'étude du monde naturel.
en regardant la création où les signes de bonté initiale, une chute douloureuse et une promesse de restauration. Commençons par le début. En haut, à gauche de notre lettre V. Dans Genèse 1er, verset 31, alors que nous terminons les 6 premiers jours de la semaine de la création, Dieu passe en revue son œuvre merveilleuse et la décrit comme très bonne dans son intégralité, mais aussi bon dans ses composants individuels. Chaque élément de la création est vérifié et trouvé bon, une mise en œuvre parfaite du plan divin. Recevez votre certification de qualité. Vous et moi, nous faisons l'expérience de l'essence de cette bonté chaque jour. Nous le prenons pour acquis. Nous ne nous arrêtons même pas pour y penser. Nous ne pouvons même pas l'apprécier. Mais les êtres humains sur cette terre, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, athées ou pieux, bénéficient de ces bonnes fondations qui sont si fortes qu'ils ont traversé des millénaires de mal. Nous vivons, nous bougeons et nous avons nos êtres dans ce cadre créé par la sagesse de Dieu. C'est la lumière, ceci. La plupart d'entre nous, nous le voyons tous les jours. Nous en profitons tous. Nous explorons constamment les propriétés étonnantes de la lumière et il reste encore beaucoup à apprendre et à comprendre à son sujet. Les physiciens adorent la lumière. Nous pouvons l'étudier comme un phénomène impliquant des particules discrètes appelées protons et nous pouvons l'étudier comme une onde électromagnétique. Et dans la nuit, en regardant un ciel étoilé, nos yeux captent la lumière qui traverse l'immensité de l'espace. La lumière se déplace dans le vide à une vitesse spécifique. Cette vitesse est si importante dans la physique moderne. Sa valeur, connue sous la lettre C, est définie très précisément à 299 792 458 mètres par seconde, environ 300 000 km par seconde. Cela signifie que la lumière pourrait voyager plus de 7 fois autour de l'équateur terrestre en une seconde. Pour comprendre notre univers, la vitesse de la lumière est une constante, une valeur fixe, peu importe où vous vous trouvez ou à quelle vitesse votre planète tourne. Vous pouvez toujours mesurer cette vitesse de la lumière. Nous faisons cette expérience de la lumière et découvrons ses propriétés. Mais pourquoi vivons-nous dans un univers avec la lumière? Qui a établi la valeur C? Cela ressemble un peu à une question qui pourrait être incluse dans Job 38. Dieu est le créateur de la lumière et nous en sommes reconnaissants. Ceci, c'est de l'eau liquide. C'est une substance si commune à la surface de la terre que chaque être humain la connaît. Donc, sans le boire, nous ne pourrions pas survivre. C'est tellement essentiel pour nous. Nous l'avons besoin pour la digestion, pour la régulation de la température. Chaque cellule de notre corps a besoin de l'eau. Êtes-vous reconnaissant
de la disponibilité de l'eau? Savez-vous qu'il existe de nombreuses autres planètes dans l'univers qui n'ont pas d'eau liquide à leur surface? Pas même Mars, qui est relativement proche de nous. Peut-être il y avait de l'eau dans le passé, mais pas aujourd'hui. Je suis reconnaissant de pouvoir encore boire de l'eau aujourd'hui. Et je crois que cette substance existe sur notre terre grâce à la volonté de celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Ceci est un morceau de granit. Ce type de roche est relativement courant dans la croûte terrestre. Chaque jour, la plupart d'entre nous marchons sur une surface solide. Et cette surface solide existe parce qu'il y a un substrat rocheux sur le sol ou les surfaces pavées que nous construisons. Dans certaines parties du monde, le substrat rocheux pourrait être constitué d'une roche comme ce granit. Maintenant, regardons ce morceau de granit. Il est fait de minéraux. Et les minéraux se forment parce que les atomes se combinent lorsque les conditions sont réunies en une structure cristalline régulière. Ainsi, pour avoir des roches dans les couches terrestres, vous avez besoin des atomes corrects en certaines quantités et avec des conditions pour que ces roches soient stables. Par exemple, la plage correcte de température et de pression. Cependant, ces roches pourraient toutes être submergées sur l'eau liquide, comme c'est le cas au fond de l'océan. Mais sur Terre, nous avons des continents où de grandes masses de terre sont au-dessus de l'eau. Je suis reconnaissant pour les fondations rocheuses de la terre et pour la terre sèche. Je pense qu'ils reflètent la sagesse et l'attention de Dieu. Ceci est une petite plante. Je ne suis pas biochimiste, mais on m'a dit que dans les feuilles de cette plante se trouvent des usines microscopiques appelées chloroplastes qui convertissent la lumière en énergie chimique dans un processus appelé photosynthèse. Cette installation industrielle miniaturisée est constituée au moins 8 sous-systèmes constitués de centaines de molécules spécifiques disposées de manière à produire par une série d'étapes multiples de molécules de stockage d'énergie souhaitées. En tant que sous-produit de ce processus, les plantes contribuent à l'équilibre de la composition de l'air que nous respirons et fournissent finalement la source de nourriture et d'énergie qui soutient nos activités. Je profite de ce système biochimique chaque jour, sans même savoir comment il fonctionne. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, et je suis reconnaissant de l'intelligence et de la providence de Dieu dans la création de nombreux types de plantes vertes. Il s'agit d'un cobaye, un exemple de ce que Genèse 1er décrit comme un être vivant. Je ne suis pas un biologiste, mais je comprends que nous ayons besoin de toute une branche de la science consacrée à l'étude des êtres vivants. Chacun de ces organismes est incroyablement complexe dans la façon dont il fonctionne, dans la façon dont il interagit avec son environnement, dans la façon dont il est différent ou similaire aux autres organismes. J'adore le fait que les humains
ne sont pas les seules créatures vivant sur la terre. Il existe des milliers et des milliers d'espèces différentes dans les environnements variés de la terre. Je ne les ai pas fait exister. Je reçois vos existences comme un don, une autre manifestation de la bonne création originale de Dieu. Et donc, c'est toi et moi ici aujourd'hui. Regardez votre main, agitez-la, inspirez profondément et inspirez de l'air dans vos poumons au fur et à mesure qu'il se dilate. Vérifiez votre pouls et sentez le sang couler à l'intérieur de vous. Pourquoi existez-vous aujourd'hui? Qui a conçu le cerveau qui vous permet d'écouter cette présentation? Pourquoi est-ce que je peux te parler? Qui nous a donné la capacité de choisir de croire ou de ne pas croire que Dieu nous a créés? Je suis reconnaissant pour le don de ma vie et pour tout ce qu'il faut pour la soutenir. Je crois que mon existence est une manifestation de l'amour de Dieu. Cependant, malgré toute cette bonté, il est facile de trouver de nombreux maux dans le monde naturel. C'est la mauvaise nouvelle. Le triste chapitre de la trajectoire en V de l'histoire. Nous vivons en temps de guerre, pas de paix. Nous expérimentons la souffrance et la mort, s'il est vrai qu'il y a de la lumière. Il est également vrai que beaucoup naissent aveugles ou restent aveugles, s'il est vrai qu'il y a beaucoup d'eau à la surface de notre planète. Il est également vrai qu'il y a des régions du monde où ce produit n'est pas facilement disponible. Chez d'autres êtres humains, nous observons des exemples d'équilibre et de coopération, mais nous trouvons aussi la réalité de la prédation et de la violence. J'ai compris cette photo dans le désert péruvien. Vous savez ce que c'est ça, non? C'est la dent d'un grand requin mégalodon. Bien que ce poisson éteint puisse être impressionnant à certains égards et une grande attraction pour les musées, il ne serait pas agréable d'être près de cet animal à l'heure du déjeuner. Regardez cette séquence vidéo. Filmée il y a quelques semaines à quelques kilomètres de chez moi. Cette colonne est la fumée d'un feu qui brûle des forêts et des structures alors que les pompiers s'efforcent de la contenir. Certains de ces types de catastrophes naturelles dévastatrices, telles que les inondations, les pandémies, les tremblements de terre, les ouragans, peuvent être hors de notre contrôle. Mais nous nous rendons certainement compte qu'à l'époque moderne, l'humanité a atteint un point où nous aggravons et nous intensifions activement le gémissement de la création à travers notre style de vie collectif. Regardez les déchets que nous produisons. Qui a fait cela? Oui, nous pouvons prendre la responsabilité dans ce cas. Alors, quel est notre message et notre responsabilité alors que nous vivons ces moments difficiles de troubles et de corruption dans la création de Dieu? Lisons les paroles puissantes de Pierre proclamées peu de temps après la résurrection de Jésus. Repentez-vous et convertissez-vous donc afin que vos péchés soient effacés,
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été annoncé précédemment, que certainement il est nécessairement que le ciel reçoive jusqu'au temps de la restauration de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes qui sont depuis les temps anciens. C'est le message qu'on nous a donné de partager avec le monde, un message de temps rafraîchissement, un message de restauration de toutes choses. Notre célébration de la création doit inclure une perspective vers la restauration finale, l'extrême droit du V pour la victoire, le triomphe du Créateur. Et je voudrais partager avec vous un exemple pratique que j'ai trouvé de la manière dont nous pouvons être porteurs de ce message. Mon dernier voyage international avant l'épidémie de COVID était en Inde, dans le nord-est du pays, dans une région très rurale appelée Garo Hills. Et là, j'ai rencontré un jeune couple de médecins missionnaires, la famille Joshua. La famille Joshua s'est sentie appelée à servir dans une région où très peu d'assistance médicale est disponible. Partant de zéro avec des ressources extrêmement limitées, ils ont la vision de construire et d'exploiter un hôpital avec l'aide de l'association locale. Leur plan prendra du temps et des ressources financières immenses, ce qui découragerait la plupart d'entre nous, mais ils font des progrès incroyables vers leur vision. C'est le bâtiment où ils vivent actuellement, en cours de construction, le futur siège du personnel médical. Pour l'instant, ils ont établi une clinique dans la ville, remodelant un ancien bâtiment et bénissant la communauté locale avec leur ministère médical. Quelle force incroyable travaillant dans la bienveillance pour un monde souffrant. C'est ce que nous sommes appelés à être, des instruments de guérison dans un monde brisé, alors que nous attendons et proclamons la seconde venue de notre Sauveur victorieux. Aujourd'hui, le jour de sabbat de la création, réfléchissez aux moyens pratiques par lesquels vous pouvez montrer votre loyauté envers le côté que vous avez pris dans ce conflit. Choisissez le bon et pas le mauvais. Il proclame que ce monde n'est pas sans propriétaire. Son nom est Christ. Il viendra très bientôt. Su
Quelle belle journée nous avons eue. Beau moment d'adoration ensemble, d'étude de la parole de Dieu. Le psalmiste s'écrit dans Psaume 111, « Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de l'Éternel, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec droiture et fidélité. Et le texte se termine ainsi, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. » Et c'est ce qui me rappelle le texte de l'ange de l'Apocalypse qui dit « Et criez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Puissions-nous aller en paix aujourd'hui en Dieu et affermis dans cette foi du Dieu créateur et qui nous accompagne toujours. Bon sabbat à tous.